56e étoile de Bessèges. Étape Saint-Christol-des-Alès-Vauvert, samedi 7 février 2026. C'est pas terrible. Ouais. C'est quoi ce poste? J'ai eu là. Non, quand tu rentres. Sur les organisateurs de la course junior. Mois d'août à. Mais là, moi, j'ai remis le maillot à Pinot, à Bardet, à Mollard, à Barguil. Ce que demande le club par la voie de son président, le collectif s'embrase à Aigues-Mortes, 3 heures de lutte pour les... Bonjour messieurs. Bonjour. Je vois pilote à voiture, donc c'est vous qui notez les temps entre les poulets? Pilote, oui. Ah ok. Et quand il pleut, ça se passe pas à la craie, non? Un petit peu, oui. Il cache l'ardoise contre lui avant de la donner. Merci messieurs. De rien. Bonne- Qu'est-ce que je dois vous dire? Ah ben... Est-ce que quand vous jouez, vous gagnez? Combien de fois? Alors, C'est mathématique ou pas? quand je joue, je ne gagne jamais, mais il m'est arrivé une aventure avec un monsieur qui travaille pour la région Occitanie. C'est que dès que je me rends chez le buraliste et que je suis à côté de lui, il gagne à chaque fois. Et depuis 3 jours, chaque jour, il gagne une somme d'argent. Que ce soit 5 euros, 7 euros ou 9 euros. Donc c'est voilà, une petite anecdote et voilà, on s'entend très bien. C'est vrai que c'est une très belle organisation et entre les différents stands, on est assez unis. C'est comme une grande famille. C'est bien. Voilà. Merci beaucoup. Mais avec mademoiselle. plaisir, merci. Alors, le peloton motorisé. Ça va, tout va bien? Ça va, je vous remercie. Allez, ciao. Comment avant qu'il pleuve, hein? Et bonjour Monsieur Lucien Gothard, c'est avec plaisir qu'on vous accompagnera tout au long de cette journée sur cette fameuse étape Saint-Christol-Vauvert. Et j'espère que nous ne prendrons pas la pluie, ça nous ferait grand plaisir. Eh bien, c'est le plaisir est partagé. À tout à l'heure. À tantôt. Merci. Ça veut dire quoi? Vous pouvez m'expliquer s'il vous plaît? Moi qui ne connais pas grand chose. On te parle. Ah ben oui. Vous profitez, on fait des interviews avec le club Omnisport. Pilote arbitre. Non, mais tu le sais. Non, présente-lui que moi. Non, moi je présente. Avec moi, mon ami Dédé Bourguet, un vétéran du bénévolat de l'étoile de Bessèges. C'est le plus ancien, je crois. Un des plus anciens maintenant, pense, oui, qui je se pense. fait grand plaisir, ça nous fait plaisir de le voir aujourd'hui, alors qu'il a eu des problèmes de santé. Et il est là avec nous, je vous laisse Et combien de temps? tranquille. 40 ans. 40 ans. 40 ans. C'est un bail. Et vous avez trouvé beaucoup de changements depuis 40 ans. Il y a beaucoup de changements, oui. Oui. Il y a un point de vue sécurité,
Il y a beaucoup plus de... Et on a l'avantage de l'Étoile d'avoir pratiquement que des bénévoles. S'il n'y avait pas de bénévoles, de toute façon, le jour où il n'y aura plus de bénévoles, il n'y aura plus personne. Oui. Et ces bénévoles, c'est souvent des gens âgés. Hein. On est une grande famille, si vous l'aurez bien. Voilà. Eh bien, c'est bien. Merci beaucoup. Tenez, voilà, comme ça, c'est bien. Vous voulez que je la tourne derrière? Ouais, derrière, ah ben voilà, ouais. Dans les fumades. On va faire donc, on va partir un quart d'heure avant. Daniel, notre ami, merci. Alors mes amis avec qui on va passer une journée, on a déjà entamé un petit peu, et on va commencer notre journée d'ici une paire d'heures. On va casser la dalle à 11h, un peu la digestion, le café, et puis en route. C'est parti pour au diable au Vauvert. Au diable au Vauvert. 160 km. Hein. Ah. Et nous on le fait en voiture. On le fait en voiture. Ça sera chaud, ça va bien. Comment tu viens? On va manger au restaurant de temps en temps, pas tout le temps, mais non, comme ça. T'es venu? T'es venu? Ça, voilà. Ça récompense le travail. Même on ne prend pas de voiture, de rien, de café. S'il vous plaît. Il y a un gros trou d'orange. Là, il y a un Tu te mets. Les gars, faut se serrer un peu, non? Allez, regarde, oui. Expliquer un petit peu comment cet événement. Le groupe Amalès sont heureux de vous accueillir donc pour l'étape du jour, alors que nous allons nous retrouver maintenant avec l'équipe donc Unibet. Le casque. Le casque, ah oui. Ah d'accord. Okay. Ah ben dis donc, j'espère. Le Croix donc qui excelle au classement dans cette épreuve, et donc Niklas Larsen qui est... Victoire à tout à l'heure pour cette quatrième étape. Il mérite d'être récompensé. Ça va gros? Ça va. On le rappelle, une équipe dont la licence UCI est française. Voici maintenant une équipe italienne. Alors ni italienne ni maltaise, puisque Malte et l'Italie sont les... Il y a des gens qui ralentissent, des machins, ils n'en peuvent plus, c'est insupportable.
Mexico, Don Diego de la Vega s'accade son bandeau. Plus personne. Le sémillant Didier distribue sur le parcours des goodies aux adultes et enfants à la couleur du département. Macron a dit pareil, mais il a pas fait. Oh, pas grand-chose. Et si ce soir, on dansait le dernier. En traversant la route, hein. Nous criait tout autour de nous. Attention, fais attention, fais attention. On est reparti. C'est reparti. Allez. On ne verra plus. Tu peux me faire passer des sacs, hein. Et après, je vais pas en donner. Il faut tout donner ce qui reste. Hein. Donne-moi des sacs. Oui, c'est bien. Profitez-en, ça va pas durer. À Vauvert, pardon. Arrivé à Vauvert, on range le matériel. Toujours proprement. Pour le retrouver toujours en bon état. Absolument. Le lendemain. Ça, c'est ce que les anciens nous apprennent. Bien sûr. Même Didier travaille. Hein. Ils sont habitués quand même au département. Ils glandouillaient tous. Hein. J'avais connaissé un cantonnier, il était travaillé au cimetière. Il est allé voir le maire, il dit, je n'ai pas le cul, je veux changer. Comment ça tu veux changer? Je ne veux plus travailler au cimetière. Mais pourquoi tu ne veux plus travailler au cimetière? Parce qu'il y a marqué ici repose, ici repose, ici repose. Putain, il n'y a que moi qui travaille. Distribution, monsieur. Je vais arriver à Vauvert. You want to also? Oh, c'est bon, merci. Merci. L'allure est extrêmement soutenue et le gars est redescendu à 1 minute et 9 secondes. Voilà l'avantage d'une minute, effectivement, les trois hommes de tête qui vont entrer dans la localité de Vauvert dans quelques instants avec Retailleau, Dari et Bessega, deux Français, un Italien, avec Abulnière et les Jeux Olympiques d'hiver être lancés. Et voilà, les trois hommes qui viennent. Valentin Retailleau qui avait brillé, on n'a pas capté qui est en train de confier ses impressions qui a envie, bien entendu, d'aller chercher la victoire d'Otan. Au centre là. Voilà les quatrième étape de l'étoile de Bessèges. Kelman, le luxembourgeois de l'Auto Intermarché, pointait au 5e rang. Du maillot corail, de leader au général, tout est possible évidemment pour ces garçons-là. Il était à la 34e place au général. Le suspense est total cette semaine pour le gain du classement général de l'épreuve. Une belle performance, il se remet évidemment, donc il a l'équipe à 10. Le club house, c'est ça là-bas à côté, là-bas, le club VIP. Dans la mer de Vauvert, on te dira le nom. C'est un film qu'on fait pour le sport. Bruno Pascal. Enchanté, bienvenue à Vauvert sous le soleil. Les principaux favoris cet après-midi pour la victoire, avec notamment l'équipe Groupama et TJ qui fera équipe aux côtés de Victor Loulergue et de Maxime Decomble. Alpecin Première Tech avec Ramsès De Bruyne qui avait... Il y a donc Dylan Tuts, un corps qui a le véritable punch, il avait brillé notamment. On a parlé tout à l'heure, Valentin Retailleau, qui avait Florence, qui a souvent réalisé de belles prestations. L'être qui a le profil pour briller également dans ce final. Le duo de tête fait de la résistance. On parle actuellement.
secondes pour les points installant Je vous l'ai dit, tu nous as... Ah ben, d'énorme travail, on a vu également tout à l'heure l'équipe CLC, on a vu également l'équipe Alpecin, on va les prendre de l'équipe Proclama. De l'arrivée maintenant, il n'y a plus que une centaine, 150 mètres d'avance pour les deux restants dans les tout derniers kilomètres, voire dans les derniers hectomètres, 5 km 300, le virage sur la droite, Retailleau qui relance, Clément Dany s'accroche dans la roue arrière du coureur de l'équipe Total Energy. Quelle bataille! Le dernier pointage nous indique un retard de 11 secondes pour le peloton et on entame maintenant les 5 derniers kilomètres ici à Vauvert pour la 4e étape. On a toujours donc Valentin Retailleau et Clément Dany qui sont en train de faire une superbe course. Les spécialistes du contre-la-montre glade 2-3 secondes, mais la longue ligne droite. Instant final encore une fois spectaculaire qui nous est promis ici dans le sud du département du Gard. La Camargue à l'honneur pour cette ce quatrième final de la semaine. En attendant demain l'explication entre les grands les grands prétendants au classement général. Ce sera demain sur le contre-la-montre individuel d'Alès. Ils sont en train de réaliser, il reste maintenant donc 4 km. Luttez vaillamment pour aller chercher la victoire dans l'épreuve du jour. On est maintenant à 3 km de l'arrivée. Ah mais là ça va vite de longue ligne droite qui ne vont pas favoriser les deux hommes de tête. Mais quelle débauche d'énergie. Son oulala il n'est plus maintenant que de 8 secondes. On retrouve ensuite l'équipe Peloton Intermarché qui est bien placée en 2e position. Koubis est 4e. Koubis qui est suivi par Paul Lapéra. Les tout derniers mètres maintenant et Louis Ardouin. Ardouin qui accélère pour l'équipe Van Rysel-Roubaix. On est au plus fort de la pente maintenant. Les 100 derniers mètres. Ardouin va-t-il tenir? Ardouin va-t-il résister? La victoire de l'équipe Van Rysel-Roubaix qui remporte l'étape du jour. Est-ce Louis Ardouin? Probablement oui. On va en être sûr évidemment dans un instant. Mais quelle finale de l'étoile bête de Bessèges Tour du Gard. Quel sprint long, quelle ténacité, quel talent de ce garçon. On va l'identifier effectivement dans un instant mon cher Daniel pour être... Mais la victoire appartient à Van Rysel-Roubaix. Donc Arnaud Tandon est le vainqueur de l'étape. Il y a plus de sacs. Sur les routes de France. Et aujourd'hui, le vainqueur est suisse. C'est mérité pour lui. On t'a vu passer avec le 3 ou 4 sacs. Ah mais partout. On le fera dehors. T'aimes Lucien. Vous pouvez y aller, hein. La caméra fait des belles images. La caméra fait des belles images. Donc tu as distribué la Marseillaise hein, tout le long, Non, j'ai connu des journalistes marseillaises direct de vélo, où alors il faut passer devant les coureurs, s'arrêter pour faire des photos, des films. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, je suis très fier que l'étoile arrive sur Vauvert, mon village, avec un beau soleil, avec du monde exceptionnel. Donc c'était une très belle arrivée, avec ce petit circuit où il y avait 2 bosses. Ça a été indécis jusqu'à la fin. Donc je pense que c'est une belle épreuve et qu'elle continuera longtemps. Ouais, ben, écoute, merci de m'avoir permis de faire 4 images et puis un outil, un de ces 4. À l'année prochaine. Merci Alain qui est ici pas mal, qui est pas bien. Ça a été la première d'une belle série. Le département du Gard soutient le maillot de leader, maillot corail, le maillot blanc de meilleur jeune. Jean-François Rodriguez, on continue maintenant. Il a gagné au Tour de Catalogne, il a gagné sur Paris-Nice, étape sur les routes du Tour d'Italie. Il a été le vainqueur du Tour méditerranéen, Jean-Claude Bagot, que nous retrouvons là. Et donc Yves Bonamour, que nous retrouvons là également, Jean-Claude Bagot. Voilà, beaucoup de champions
Cambrier. Belge vainqueur, cet après-midi, il remporte le 4e acte de l'étoile de Bessèges Tour du Gard ici à Vauvert. Elle va être félicitée par monsieur le maire. Dans un instant, monsieur le maire de Vauvert, monsieur Jean Denat, qui va donc prendre place aux côtés de Lola Morel, qui est donc notre athlète paracycliste de haut niveau, qui est originaire ici, vice-championne de France, qui va donc, aux côtés de monsieur le maire, bien remettre les trophées, le trophée de vainqueur. Je vous demande de l'applaudir, Lola Morel, qui accompagne monsieur le maire et qui s'en vont tous les deux féliciter le vainqueur de cette 4e étape. C'est sa première victoire en classe 1, sa première grande victoire chez les professionnels, le sprinter de 22 ans, qui permet à Van Riesel-Roubaix de triompher ici même. Vos applaudissements s'il vous plaît pour Joppe Hermans. La voilà, ravi donc de savourer cet événement. Regardez, il est tellement heureux avec le soleil retrouvé. Donc Hermans, le coureur venu de Belgique, est en train, on sait que les coureurs belges... Le leader de l'étoile de Bessèges Tour du Gard, qui va être rejoint dans quelques instants par nos amis remettons pour ce maillot corail avec donc Bruno Pascal, vice-président de Toigny, adjoint au sport de la ville de Vauvert, et Léa Boyer, conseillère départementale. Merci donc à nos 3 élus et au parrainage du conseil départemental de nos amis de Veolia et du groupe Braja, Lucas Kubis. Voilà, Lucas Kubis que nous retrouvons sur le podium. Le coureur qui, rappelons-le, avait brillé notamment au Schönaglo Tour. Il avait terminé également à la 4e place d'une étape du Tour du Danemark. On l'avait vu se mettre en évidence justement le maillot de premier au classement général. Lucas Kubis. Retenez bien son nom, il est promis un bel avenir. Mathieu Kokelman. Le vainqueur cette semaine de la 2e étape de l'étoile de Bessèges. Il a mis son nom au palmarès de l'une des 5 étapes. Mathieu Kokelman qui s'est imposé dans la localité de Domessargues. Chapeau à lui. Il détient pour l'instant donc ce joli maillot blanc de meilleur jeune pour l'équipe Lotto Intermarché. Merci Mathieu, et rendez-vous demain pour la 5e et dernière étape, le contre-la-montre individuel. Dossé Daniel le maillot jaune. Voilà, effectivement, donc Kubis qui a réalisé, on le sait, de bien belles performances. Et bien aujourd'hui, le coin donc de l'équipe Unibet, Lucas Kubis, on a rappelé tout à l'heure qu'il avait brillé notamment au Tour Danemark, qu'il avait été également champion de Slovaquie 2 fois. Donc effectivement. Et pour cela, on va inviter donc Victor Papon, le coureur français de l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur. Il conserve le maillot de meilleur grimpeur. Applaudissements pour le français Victor Papon, qui endosse pour la 2e journée consécutive le maillot bleu de meilleur grimpeur. Il va être félicité entre autres par Leonardo Douquet, mais également par Jean-Claude Bagot, qui vont le rejoindre pour la remise de ce maillot parrainé par Alès Agglomération, les meilleurs grimpeurs de l'étoile. On imagine le bonheur qu'est le sien. Regardez le sourire qui est en train d'inonder donc le visage de ce coureur Victor Papon. Allez, je crois qu'on peut l'applaudir très très fort. Remarquable. C'est un film de promotion pour M. Fontanier. Non, c'est pas. Ah, c'est pas pour M. Fontanier, la promotion. Parce que si vous voulez vous faire emborner, adressez-vous à M. Fontanier.